Clash of Clans, c'est le plus gros scam de l'histoire. Faut vendre un rein pour avoir ne serait-ce qu'une muraille de cristal, attendre une semaine pour l'amélioration d'un HDV, un rocher qui spawn dans ton village alors que t'as rien demandé, tu payes pour l'enlever. Non, vraiment, le créateur, il s'est vraiment bien coulé douce sur notre dos. Mais les gars, fallait voir l'ambiance qui régnait dans les clans en période de GDC. C'était une dictature sans fin. Un jour, j'ai fait l'erreur d'oublier de faire mon attaque parce que j'étais malade. Le lendemain, j'ai pris un rappel à l'ordre de la part des autorités compétentes, aka le chef, les chefs adjoints et les aînés. J'ai récidivé le lendemain, j'étais plus l'un des leurs. Expulsion avec effet immédiat, y en a, ils rigolaient pas avec ça. Déjà en structure de suprématie, t'avais le chef du clan, généralement un mec HDV 10 ou plus, très respecté par le peuple, et c'était un mec calme qui faisait pas chier tout le monde. Mais par contre, de l'autre côté, t'avais les chefs adjoints, des gros sous-fifres, ils se lavent pas, tout ce qui compte à leurs yeux, c'est de remporter la GDC. Ils ont des radars dans les yeux, la moindre personne qui fait pas son attaque se prend un rappel à l'ordre. Ils sont généralement 2 ou 3 et forment une secte à eux seuls, ils sont plus investis pour le clan que dans leur vie personnelle. Faut voir l'investissement qu'ils mettaient pour faire vivre le clan, ces mecs-là prenaient trop le jeu à cœur. Pendant que moi, j'étais là sous gros HDV 9 en GDC, je lançais des attaques sur les derniers du clan adverse, sur des HDV 4 ou 5. Faut voir comment ça me regardait en bizarre dans le clan, mais au moins j'ai validé mes 2 fois 3 étoiles. Bah ouais les gars, quand je vois mon adversaire direct en GDC, il a ce genre de village, vous pensez vraiment que j'ai envie de l'attaquer? Ouais, ça doit être ça, ouais. Moi j'ai qu'une idée en tête, c'est de fuir et prendre les petits de son clan.